Le revolver Webley était, sous diverses marques, un revolver de service pour les forces armées du Royaume-Uni et de l'Empire britannique et du Commonwealth, de 1887 à 1963. Le Webley est un revolver de pointe, et la rupture du revolver actionne l'extracteur, qui retire les cartouches du cylindre. Le revolver de service Webley Mk1 a été adopté en 1887 et le Mk4 a pris de l'importance pendant la guerre des Beurs de 1899 à 1902. Le Mk4, introduit en 1915 pendant la Première Guerre mondiale, est peut-être le modèle le plus connu. Tirant de grandes cartouches Webley calibre 455, les revolvers de service Webley sont parmi les revolvers de pointe les plus puissants jamais produits. Le Webley de calibre 455 n'est plus au service militaire, mais la variante Webley Mk4 calibre 38 est toujours utilisée comme arme de poing par la police dans un certain nombre de pays. Webley et Scott a produit toute une gamme de revolvers du milieu du 19e à la fin du 20e siècle. Dès 1853, les Webley ont commencé la production de leur premier revolver breveté. En 1887, l'armée britannique était à la recherche d'un revolver pour remplacer les revolvers en fiel Mk1 et Mk2 largement insatisfaisants. Les militaires ont été très impressionnés par le revolver et il a été adopté le 8 novembre 1887. Le contrat initial prévoyait 10 000 revolvers Webley, au prix de 3 livres chacun, avec au moins 2 000 revolvers à fournir dans les 8 mois. Le revolver Webley a subi un certain nombre de changements, aboutissant au Mk6, qui était en production entre 1915 et 1923. Les grands revolvers Webley calibre 455 ont été retirés en 1947, bien que le Webley Mk4 calibre 38 soit resté en service, jusqu'en 1970 aux côtés du revolver en fiel numéro Mk1. Des versions commerciales de tous les revolvers de service Webley ont également été vendues sur le marché civil, ainsi qu'un certain nombre de modèles similaires tels que le Webley Gouvernement et Webley Wilkinson, qui n'ont pas été officiellement adoptés pour le service, mais ont néanmoins été achetés à titre privé par des officiers militaires. Le Webley Mk4, chambré en 455 Webley, a été introduit en 1899 et est rapidement devenu connu sous le nom de Boer War Model en raison du grand nombre d'officiers et de sous-officiers qui l'ont acheté en route pour prendre part au conflit. Le revolver Webley pendant la Première Guerre mondiale était le Webley Mk5 adopté le 9 décembre 1913, mais il y avait considérablement plus de revolvers Mk4 en service en 1914. La commande initiale était de 20 000 revolvers Mk5, mais la production n'était pas terminée au début des hostilités. Le 24 mai 1915, le Webley Mk6 fut adopté comme arme de poing standard pour les troupes britanniques et du Commonwealth et le resta pendant toute la durée de la Première Guerre mondiale, étant délivré d'abord aux officiers, cornemuseurs et preneurs de gamme, puis aux aviateurs, équipage naval, embarquement, pillards de tranchées, équipes de mitrailleuses et équipage de chars. Le Mk6 s'est avéré être une arme très fiable et robuste, bien adaptée à la boue et aux conditions défavorables de la guerre des tranchées, et plusieurs accessoires ont été développés pour le Mk6, y compris une baïonnette fabriquée à partir d'une baïonnette gras française convertie, des dispositifs de chargement rapide et un kit de conversion permettant de convertir le revolver en carabine. La demande a dépassé la production, qui était déjà en retard au début de la guerre. Cela a forcé le gouvernement britannique à acheter des armes de remplacement calibrées en 455 Webley dans des pays neutres. Le pistolet de service officiel de l'armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale était le revolver en fiel numéro 2 Mk1 calibre 38. En raison d'une pénurie critique d'armes de poing, un certain nombre d'autres armes ont également été adoptées pour atténuer la pénurie. En conséquence, le Webley Mk4 en 38 et le Webley Mk6 en 455 ont tous deux été remis au personnel pendant la guerre. Après la guerre, les revolvers Webley Mk6 en 455 et Mk4 en 38 étaient encore délivrés aux forces britanniques et du Commonwealth après la Seconde Guerre mondiale. Il y avait maintenant des stocks importants de revolvers dans les magasins militaires, mais ils souffraient de pénurie de munitions. Ce manque de munitions a contribué à maintenir les revolvers en fiel et Webley en service aussi longtemps. Ils ne s'usaient pas, parce qu'ils n'étaient pas utilisés. Utilisation policière. La police de Hong Kong et la police de Singapour ont reçu des revolvers Webley Mk3 et Mk4. La police singapourienne ont des Webleys équipés de crans de sécurité, une caractéristique assez inhabituelle dans un revolver.
Ceux-ci ont été progressivement retirés dans les années 1970 au fur et à mesure de leur réparation et ont été remplacés par des revolvers Smith et Wesson modèle 10-138. La London Metropolitan Police était également connue pour utiliser des revolvers Webley, tout comme la plupart des unités de police coloniale. Il y avait 6 marques différentes de revolvers Webley de calibre 455 approuvés pour le service militaire britannique entre 1887 et la fin de la Première Guerre mondiale. Le Mk1, le premier revolver à extraction automatique Webley adopté pour le service, officiellement adopté le 8 novembre 1887, avec un canon de 4 pouces et des poignées de style bec d'oiseau. Le Mk2, similaire au Mk1, avec des modifications de la forme du marteau et de la poignée, ainsi qu'un bouclier anti-souffle. Adopté officiellement le 21 mai 1895, avec un canon de 4 pouces. Le Mk3, identique à Mk2, mais avec modification de la came du cylindre et des pièces associées. Adopté officiellement le 5 octobre 1897, la plupart ne sont pas émis, à l'exception d'un certain nombre, qui étaient marqués avec le timbre d'acceptation flèche large sur la sangle supérieure. Le Mk4, le modèle de la guerre des beurs. Fabriqué à partir d'acier de qualité supérieure et de pièces sémentées, l'axe du cylindre étant une partie fixe du canon et des modifications à diverses autres pièces, y compris un pare-souffle repensé. Adopté officiellement le 21 juillet 1899, avec un canon de 4 pouces. Le Mk5, similaire au Mk4, mais avec des cylindres de 0,12 pouces plus larges, pour permettre l'utilisation de cartouches à base de propergol nitrocellulosique. Adopté officiellement le 9 décembre 1913, avec un canon de 4 pouces, bien que certains modèles produits en 1915 aient des canons de 5 pouces et 6 pouces. Le Mk6, similaire au Mk5, mais avec une poignée de style cible carré et un canon de 6 pouces. Adopté officiellement le 24 mai 1915. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'armée britannique a décidé que le pistolet et la cartouche de calibre 455 étaient trop gros pour une utilisation militaire moderne et, après de nombreux tests et essais approfondis, ils ont prouvé qu'un pistolet de calibre .38 tirant un grain de sang la balle serait aussi efficace que le 455 pour arrêter un ennemi. Alors que les revolvers auto-extractibles de pointe utilisés par les forces armées britanniques et du Commonwealth sont les exemples les plus connus de revolvers Webley, la société a produit un certain nombre d'autres revolvers très populaires largement destinés aux marchés policiers et civils. Le modèle Webley RIC, Royal Irish Constabulary, a été le premier revolver à double action de Webley et adopté par le RIC en 1868. C'était un revolver à charpente solide, à armature, chambré en 442 Webley. Le général George Armstrong Custer était connu pour en posséder une paire, qu'il aurait utilisée lors de la bataille du Little Bighorn en 1876. Un petit nombre d'exemples précoces ont été produits dans l'énorme calibre 530 et des modèles ultérieurs étaient disponibles chambrés pour le 450 Adams et d'autres cartouches. Ils ont également été largement copiés en Belgique. Le modèle British Bulldog était une conception à châssis solide extrêmement réussie introduite par Webley en 1872. Il comportait un canon de 2,5 pouces et était chambré pour 5 cartouches 0,44 Shore Rimfir, .442 Webley ou .450 Adams. Un revolver British Bulldog de calibre .44 a été utilisé pour assassiner le président américain James Garfield le 2 juillet 1881 par Charles Guiteau. Il a été conçu pour être transporté dans une poche de manteau ou conservé sur une table de chevet et beaucoup ont survécu jusqu'à nos jours en bon état. De nombreux exemplaires de ce dessin ont été réalisés à la fin du 19e siècle en Belgique, avec de plus petits nombres également produits en Espagne, en France et aux États-Unis. Un exemple très inhabituel d'un revolver automatique, le revolver automatique Webley Fosbury a été produit entre 1900 et 1915 et disponible en version Webley à 6 coups en 455 et en 8 coups en 38 ACP, à ne pas confondre avec la version 380 ACP.